À quelques heures du dépôt du projet de loi sur la loi 101, alors on a des questions à adresser, notamment à Maxime Laporte. Oui, Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français. Bonjour, M. Laporte. Salut, bonjour. Oui, on parle d'une réforme importante. On va montrer un tableau qui résume quelques-unes des nombreuses mesures attendues, et entre autres la création d'un ministère, un véritable ministère de la langue française. On veut faire du français la langue normale des études et du travail, assurer des services en français dans les commerces. On parle de recours possibles pour les consommateurs qui seraient lésés et assurer une vraie francisation des immigrants. D'abord, première réaction à ces mesures. Bien, vous savez, dans le dossier linguistique, souvent, on multiplie les mesures, les propositions de moyens d'action, mais souvent, je dirais aussi qu'il y a quelque chose qui manque, c'est les objectifs. C'est-à-dire que, vous savez, normalement, dans un dossier de politique publique, je ne sais pas, moi, en matière de lutte au changement climatique, bien, on se fixe des cibles, évidemment, et on articule des moyens en vue d'atteindre ces cibles-là. Alors, dans le dossier linguistique, on ne sent pas vraiment une sensibilité à la nécessité de se fixer des cibles. Or, vous savez, l'objectif minimal qui doit être atteint, c'est une obligation de résultat, c'est de veiller à ce que le statut puis le poids démographique du français cesse de régresser au Québec. Alors là, on n'a pas le détail de toutes ces mesures. Il n'y a pas d'objectif chiffré là-dessus. Ah ben non, il n'y a pas d'objectif chiffré au plan quantitatif, mais au plan qualitatif aussi, on n'entend pas nécessairement le gouvernement dire, bon, nous, là, on se donne une obligation de résultat, une obligation de garantie, et avec notre projet, on va s'assurer que le français cesse de régresser et même, idéalement, qu'il progresse. On n'entend pas ça, et puis c'est pour ça que là, on peut ergoter sur des mesures, mais en même temps, on n'a pas le fin mot de ces mesures, donc on verra exactement de quoi elles sont faites. Mais vous le savez, quand on pose la question notamment aux Québécois, aux jeunes Québécois en particulier, c'est un dossier qui semble ne plus ou ne pas les intéresser. Ah ben là, pourtant, les derniers sondages démontraient qu'il y avait une très vaste majorité, de mémoire, plus de 80 là, en faveur, en tout cas dans la population générale et même chez les jeunes, en faveur d'un renforcement du statut du français. En fait, la situation que vous décrivez, peut-être, ça correspond à ce qui existait il y a quelques années. Puis si je peux me permettre, vous savez, on est le matin, là, c'est relax. On est à quelques heures du dépôt de notre nouvelle loi 101. Vous savez, moi, je suis président du mouvement Québec français. Ça fait 12 ans que je suis impliqué dans le combat linguistique. Il y a eu des moments désespérants. Mais je voulais juste prendre un petit moment pour remercier puis féliciter les bénévoles, les militants, puis aussi la population en général qui a relevé l'échine dans ce dossier-là. Et je pense que c'est digne de mention. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle du jour TVA. Pensez-vous qu'éventuellement, on pourrait forcer les entreprises à adopter des noms francophones? Parce qu'au début de la loi 101, on avait forcé plein d'entreprises à changer leur nom de bannière et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lousse dans ce dossier-là. Eh bien, si vous me parlez des marques de commerce, mauvaise nouvelle, c'est de compétence fédérale. Et les marques de commerce, en tant que telles, j'en citerai pas, mais on peut s'en imaginer, on peut se les figurer. On ne peut pas agir en tant que gouvernement du Québec là-dessus. Par contre, on peut ajouter des génériques et veiller à ce que ces génériques soient vraiment en français. Or, le précédent gouvernement libéral avait adopté un règlement qui n'allait pas assez loin. Il prévoyait, imaginez-vous donc, une présence suffisante du français, ses vitrines seulement. Alors, vous voyez là qu'il y a beaucoup de chemin à faire, y compris dans le dossier de l'affichage, évidemment. Donc, on verra la suite, évidemment, au cours des prochaines heures. Merci, M. Laporte. Je vous en prie, n'hésitez jamais. Bonne journée. Bonne journée. Merci.